Bonjour, tu vas apprendre à équilibrer une équation chimique. On part avec du méthane, du gaz de ville, CH4, un carbone et 4 hydrogènes. Il va réagir avec du dioxygène qui est dans l'air, O2. Ça se transforme pour donner du dioxyde de carbone ainsi que de l'eau. Il va falloir maintenant équilibrer cette équation. Pour ça, tu vas te servir du principe de conservation de la matière. Lors d'une transformation chimique, aucun atome ne disparaît. On ne fait pas de la magie. De même, aucun atome n'est créé, mais en fait, les atomes se combinent différemment pour former de nouvelles molécules. Par exemple, le carbone, il était lié à des hydrogènes, et grâce à la combustion, il devient lié à des oxygènes pour donner le CO2. Alors pour équilibrer, tu écris ton équation et tu vas faire l'inventaire des éléments. À gauche, dans les réactifs, on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. À droite, dans les produits, on a aussi carbone, hydrogène, oxygène. Et maintenant, tu comptes. Combien de carbone? Un à gauche. À droite, un seul aussi. Hydrogène. À gauche, j'en ai 4. Ce petit 4 en indice me dit qu'il y a 4 hydrogènes. Donc 4 hydrogènes à gauche et à droite, j'en ai 2, les hydrogènes de H2O. Ok, maintenant, oxygène. À gauche, j'en ai 2, O2. Et à droite, attention, il y a 2 oxygènes ici du CO2 et 1 oxygène de H2O. Donc 2 plus 1, ça fait 3 oxygènes. Maintenant, on équilibre. On va commencer par le carbone et après, on va suivre l'ordre alphabétique C, H et enfin oxygène, O. Alors le carbone, on a vu, il y en a un à gauche, un à droite, donc tout va bien, il n'y a rien à faire. Hydrogène, par contre, 4 à gauche, 2 à droite, il va falloir équilibrer. Alors pour ça, ce qui est interdit, c'est de toucher à la molécule. Il est interdit vraiment d'écrire H4O parce que ça n'existe pas, tout simplement. Ce que tu vas faire, c'est utiliser un coefficient. On appelle ça un coefficient stoichiométrique. Comme à gauche, on a 4 hydrogènes, à droite, on va mettre un coefficient 2, parce que 2 fois 2, ça fait 4. Donc en fait, on rajoute une molécule d'H2O. Comme ça, je barre le 2, on n'a plus 2 atomes d'hydrogène à droite, on en a 4 grâce à ce coefficient. Donc c'est bon, on a équilibré les hydrogènes. Mais attention, en rajoutant une molécule d'H2O, j'ai rajouté de l'oxygène. Donc maintenant, à droite, je n'ai plus 3 atomes d'oxygène, j'en ai, attention, je compte, 2 du CO2, 2 oxygènes ici, voilà, j'ai mis en rouge, 2 oxygènes ici, et 2 fois 1 oxygène de l'eau. Il y a H2O, H2O, ça fait bien 2 oxygènes. Donc 2 plus 2, ça fait 4. 4 oxygènes. Mais justement, maintenant, on va équilibrer l'oxygène. Il y en a 2 à gauche, on a vu, il y en a 4 à droite. Donc pour équilibrer, il m'en faudrait 4 ici. Donc je vais faire 2 fois 2. Je mets un coefficient stoichiométrique 2 devant le O2. Et maintenant, je vérifie, c'est bon. Carbone 1, 1, hydrogène 4, 4, oxygène 4, 4. Mon équation est équilibrée. Maintenant, juste pour montrer, pour visualiser, avant d'équilibrer, on avait ça avec les modèles moléculaires. Et une fois qu'on a équilibré, on a ça. Tu peux vérifier, il y a autant de boules noires carbone, blanches hydrogène, rouge oxygène, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire dans les réactifs et dans les produits. Ça veut dire que si tu veux une bonne combustion de ton méthane, pour une molécule de méthane, il te faut 2 molécules de dioxygène et non pas qu'une seule. Voilà, bravo à toi. Exercice à faire et à refaire pour maîtriser la méthode. Et ensuite, il faut voir la deuxième vidéo avec une équation un peu plus difficile. Allez, bon courage.